Le CSM dispose du plus beau palmarès du foot guadeloupéen. Le CSM a décroché sa 16e étoile de champion. Tous derrière le CSM. Les dernières news du CSM. Club sportif Moulien, un club, une culture, un avenir. À suivre sur Télé CSM. CSM champion de la Guadeloupe. Boulot pour CSM. Boulot pour les Mouliens. Boulot les impossibles. Voilà le grand champion. Non, si Nicotin. Gati Pléo qu'on a argentin. Non, si Nigomel. Il a joué comme brésilien. Boulot pour CSM. Boulot pour les Mouliens. Bravo les impossibles. Voilà le grand champion. Non, si ni sa scène. C'est Kamete CSM zen. Bâtiment des femmes des fers. Rentrer à danser à faire. Boulot pour CSM. Boulot pour les Mouliens. Bravo les impossibles. Bravo le grand champion. Boulot Richard Albert. Bravo les supporters. C'était vraiment chaud. C'est incroyable ce qu'on vit. À la dernière seconde, on est champion. Camarades, c'est magique. J'ai pas d'autres mots. C'est magique. Magique, je te dis. Stop! Allez! Allez! Oui, on va! Ok, maintenant on est là, on est là. Stop! Oui, allez! Stop. Allez, on va! Club sportif Moulien, un club, une culture, un avenir. News and Sport. À l'entraînement du CSM, comme si vous y étiez. À suivre sur Télé CSM. Il te redonne et tu frappes. Mais lui, va frapper! Voilà, va frapper! Allez-y, on réagit vite. Ne jetez pas les ballons. Allez-y. Sans ballon, laissez les ballons. Au plot. Allez, on allonge la bande diagonale. Lors du dernier entraînement du CSM, à la veille du jour J, tous les bookmakers donnaient les bleus et blancs à 50 contre 1. Aucune chance pour le 3e du classement à ce moment-là de décrocher une 16e étoile de champion de la Guadeloupe. Comme l'excellence et la marque de fabrique moulienne, sous les ordres de Richard Albert, Steve Lizassen et Rodrigue Zamy, le groupe continuait d'arrache-pied à travailler. Jusqu'au plot là, on continue là-bas. Jusqu'au plot. On continue là-bas à gauche. Ne marchez pas, continuez doucement. Allez, chacun son rythme. Si vous êtes en avance, ne regardez pas ceux qui sont derrière. C'est individuel là. Les joueurs à barrel. Voilà, gardez ce rythme là, Momo et Famille, il est bon. Ouais. Salut. On est en fin d'année, s'il n'y a pas de bonne humeur, il n'y a pas de raison d'être là. Top, le suivant. On n'a pas notre destin dans nos mains.
10 secondes. Tant que la compétition existe et mathématiquement rien n'est fait, il ne faut pas fausser le championnat, il faut jouer ça à fond et pour que c'est intéressant pour tout le monde, les 3 qui sont devant, les 4 ou 5 derrière qui sont en danger, c'est vraiment palpitant et je crois que le SSM doit être là et présent jusqu'au bout. Donc on va forcément être sérieux et jusqu'au bout pour ne pas déroger, on a déjà eu avant, on ne veut pas encore en avoir encore sur ce coup-là. On fera avec ceux qui sont là et avec ceux-là quand ils sont sur le terrain, ce sont des compétiteurs et ils se donnent toujours à fond. On aura ce qu'on mérite. Si les autres méritent plus que nous, eh bien, ils seront devant nous. Si par hasard on mérite d'être devant, eh bien, on repassera devant à la dernière minute. Mettez-vous en place. Stop. Allez. Allez. On va. Ok, maintenant on est là. Là on est là. Stop. Oui, allez. Allez, on va, Palmo, on va. Club sportif Moulien, un club, une culture, un avenir. News and Sport. C'était à l'entraînement du CSM, au plus proche du club sportif Moulien. Il te redonne et tu frappes. Va frapper. Voilà, va frapper. On y est, mercredi 30 mai 2018. L'ultime match de la saison face au Racing est à peine débuté depuis 8 minutes que des Mouliens déterminés trouvent pour la seule fois la faille dans la défense de leurs adversaires. Là, j'ai du mal à voir les joueurs, les numéros pour l'instant des joueurs du Racing. Et c'est une interception de... et qui lance tout de suite à Chris Miller. Et Chris Miller qui... Voilà, qui va... Voilà, qui marque le premier but du CSM. 1-0 pour le CSM. Marqué d'entrée par Chris Miller-Bolmin. 1-0 pour le CSM. Le CSM a profité véritablement d'une glissade du défenseur du Racing. Et Chris Miller, qui était déjà lancé dans la course, a su profiter de cette faiblesse pour aller inscrire tranquillement son premier but pour le CSM. Il a démontré toute sa vitesse là. Voilà. Toute sa vitesse. Non, mais tout le temps ça, il faut oser. Tant que le ballon n'est pas dégagé, on a une chance de pouvoir le récupérer. Il a devancé la sortie du gardien, l'a éliminé. Et bien sûr, après, il n'avait plus qu'à pousser la balle au fond. 1-0 donc. Et ben, ça commence très bien des manières. C'est un match de ouf. C'est un match de ouf qu'on vit. Attention, c'est pas fini. On va essayer quand même de vous montrer les derniers instants. Il reste 2 minutes. 2 minutes ici à Petit Canal. Ouais, là, il y a faute, là. Ça, je suis d'accord. Non. Mais tu vois, là, pour le coup, tu vas te prendre un carton. Laisse-le jouer. Alors qu'il doit manquer 1 minute dans le temps additionnel. 1:40, j'ai compté. 1:40. Donc, attention. Le Racing qui pousse dans ces derniers instants. Et le public qui se déchaîne maintenant. C'est fini! L'arbitre qui siffle! Est-ce que c'est fini dans les autres côtés? C'est pas fini ailleurs! Le CSM qui a fait le plus dur! Il faut attendre les autres! C'était justement l'ultime inconnu de ce nouveau sacre, cette fois inattendu. Le destin n'était pas entre les mains des coéquipiers du capitaine Jérémy Valmy, mais dans les pieds, dira-t-on, de l'USBM, deuxième avant cette ultime journée, et surtout du Phare, leader avec 2 points d'avance sur les Mouliens. Mais comme si seul le CSM avait l'habitude de gérer ce genre de pression, le Phare s'éteignait en perdant 1-0 face à la Gauloise. L'USBM ne parvenait qu'à faire match nul 1 partout face à la Juventus. De longues minutes d'attente à Petit Canal pour ceux qui savent, plus que quiconque, qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Avec ce petit rassemblement là improvisé. Voilà, et on prend les photos. Voilà, il faut vraiment que ça soit la photo souvenir. C'est ça, il y a une paire là qui ont 6 titres là. Jérémy, Ludo, Menji, Willis. Tous ces mecs là. Ah, ça c'est moi. Après ça, comme on dit, tu vois. Aujourd'hui, on a joué.
Racing! Racing! On a gagné! On a gagné! Balmain! Balmain! Il a tiré! Il a marqué! Après un si long suspense, les sourires, comme celui de Danny Christophic, blessé, mais comme tous les autres membres de la famille CSM, concrétisaient le slogan d'un club sportif moulien toujours là. Toujours. Merci, voilà. Regardez ce staff uni. Ce staff uni, c'est pas magnifique? Est-ce que c'est pas magnifique? La meilleure formation footballistique de Guadeloupe et le staff le plus uni qui soit ont accroché au maillot la 16e étoile de champion de leur histoire. La proposition du CSM avec notre ami Jude. Alors, en 16, nous avons Ajax Kevin. En 2, Justine Morgan. 21, Vamur Cédric. 5, Vami Jérémy. 8, Béral Fabien. 6, Fossion Willis. 20, Lopri Sébastien. 10, Gomez Benji. 7, Bolmer Chris Miller. 24, Faubert Steve. 35, Firmé Lionel. Les remplaçants sont le 19, Zabarel Yanis. 22, Villardo Métis. 29, Mixture Dylan. 34, Charlie. Ryan. Et en 30, nous avons le gardien Gassion Jean-Baptiste. Eh bien, les entraîneurs, vous les connaissez déjà. Richard Albert, Steve Vizacen et monsieur Rodrigue Xavi. Bon match à tous. Allez, CSM! Voilà donc notre homme à tout faire. Il est président d'Allez CSM, il est speaker officiel du CSM, il est commentateur sur Télé CSM. Il fait autre chose dans sa vie. Je suis payé cher. Je suis pas payé cher. Et c'est ça qui est bien avec le bénévolat en plus. Il faut quand même le dire. Et tu fais quoi d'autre dans la vie? Je sais pas, plein de choses. En plus, vous avez un travail, voilà. Vous avez une occupation. Vous êtes un homme de foi. Voilà, il faut y croire. Voilà. Comme nous tous, et notre foi, c'est le CSM, et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Voilà, nous sommes à présent sur la pelouse. Cédric, est-ce que même dans tes rêves les plus fous, tu avais pensé à un tel scénario ce soir? C'était vraiment chaud. C'est incroyable ce qu'on vit. À la dernière seconde, on est champion. Camarades, c'est magique. J'ai pas d'autres mots. C'est magique. Magique, je te dis. Ludo, est-ce que tu aurais imaginé une telle fin ce soir? Ah non, pas du tout. Quand tu voyais le fort qui recevait, qui devait jouer contre la Gauloise et l'USBM contre la Juventus, ça c'est sûr qu'on ne le voyait pas comme ça. Donc du coup, c'est vrai qu'il y avait un peu de stress. Mais bon. Il n'y a que le foot qui permet ça. Ouais, tu vois, c'est fou. Moi, je devenais... Ben moi, ça va mieux. Comparé à la dernière fois, ça va mieux là. J'attends pour retirer ce plat. Foutu plat. Ouais, parce que... Non, mais pour le moment, ça se passe bien. Donc, l'opération s'est bien passée, c'est l'essentiel. Hein. Oui, ça s'est bien passé. Donc là, maintenant, il suffit juste d'attendre. Hein. J'attends tranquillement, même si ça m'embête. Mais tu sais, Richard, il m'a dit, il m'a confié qu'il a dit qu'il reviendrait plus fort l'année prochaine. Ah, oui, Ludo, tu vas revenir plus fort l'année prochaine? Ça, c'est sûr. T'inquiète, tu verras. Enfin, vous allez voir. Là, je ne parle pas beaucoup. Je préfère prendre mon temps et après, on verra pour l'année prochaine. Super. Bonne continuation, en tout cas, pour tes soins. Le phare est en position idéale, l'USBM aussi. Tant mieux pour nous, on a fait le boulot, on a fait notre match. Et sur la fin, on a vu que le public a réagi, on a dit que c'est bon pour nous. Est-ce que vous y avez cru jusqu'au bout? Ah oui, c'est sûr. De toute façon, quand on monte sur le terrain, on a cru, les coachs nous ont dit aussi de faire notre match. Ils ont joué leur rôle, on a joué notre rôle, tant mieux pour nous.
Jérémy, est-ce que tu es un rêveur? Rêveur, ben ça rêve. Est-ce que tu avais rêvé d'un tel scénario comme ça incroyable? Mais bizarrement, je la sentais. Ouais, et c'est marrant, c'est pour ça que je te demande, parce que beaucoup l'ont senti. Ouais. Parce que je sais que la Gauloise, ça aurait été compliqué quand même pour le Phare Capesterre. La Juventus a quand même joué jusqu'au bout. Je sais même pas c'est quoi le score, je sais pas s'ils perdent tout, mais bon, je pense que tant mieux pour nous. Jérémy, l'année prochaine, la Ligue des Champions amateurs, ça nous tente ça quand même? Ouais, c'est sûr, on reprend. Tant mieux pour nous. Regardez ce staff uni. Ce staff uni, c'est pas magnifique? Est-ce que c'est pas magnifique? Ils vont parler tous les trois là? Oh, j'ai eu la chance d'avoir les trois. Non, juste une chose. Non, ouais, je sais bien. Richard, est-ce que dans tes rêves les plus fous, et je sais que tu vas me dire oui, j'y avais pensé. On y a forcément pensé, mais il fallait pas trop en parler, il fallait rester concentré. Même à la mi-temps, on n'a pas parlé. Même pendant le match, j'y passais pas trop. Il fallait manager l'équipe, il fallait que je communique avec le banc, il fallait absolument qu'on reste concentré sur le sujet, et on l'a été. Et je crois que sur l'ensemble de cette saison, on a eu des moments de passage à vide, toi qui es du club, c'est pas toujours évident. On a eu des difficultés, des blessés, des joueurs qui n'étaient pas là présents au bon moment tout le temps. Mais sur l'état d'esprit quand même, sur la globalité de la saison, on a quand même fait la Coupe de France, on l'a mérité. On finit, et tu avais toujours dit, cette 16e étoile, on l'a eu à la dernière seconde, on était encore là, comme quand on attend les résultats des élections. Et bien voilà, le verdict est tombé, et bien, je suis embêté pour les autres, c'est des potes, et bien, ils vont revenir à la maison avec le champagne, mais nous, on n'en avait pas acheté, on sera obligé d'en acheter ce soir. Est-ce que justement on pense déjà, alors, bien sûr on ne peut pas penser trop loin, mais on se dit du coup on va aller à la Ligue des Champions de la Caraïbe amateur, ça aussi c'est important. Ça on va y aller, mais il faut quand même construire quelque chose d'important, il faut avoir une équipe. Nous on ne fait pas de recrutement à outrance, la preuve on s'en sort un peu avec l'effectif qu'on avait un peu l'année dernière, plus ou moins 2 ou 3. Donc il faut penser à tout ça, mais il faut surtout passer au nouveau projet avec l'arrivée du stade. Donc c'est un beau cadeau pour la ville du Moule, mais c'est un beau cadeau pour la ville de Petit Canal, puisqu'on est champion à Petit Canal et c'est notre terrain d'accueil. Donc le Phare n'y est pas, tant pis, mais bon, je pense que Petit Canal va se consoler avec la victoire du CSM. C'est une idée que je propose. Est-ce que vous ne pouvez pas mettre 16 étoiles au-dessus du rond club sportif moulien? Je pense que ce sera difficile. On va mettre une grosse étoile pour la dizaine et 6 petites. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Et on continue avec Kevin. Alors Kevin, bon, toi tu es le dernier rempart, tu t'es fait mal à un moment, alors tu as des problèmes de lombaire depuis un certain temps, explique-nous ce qui se passe. En fait ça m'est arrivé depuis le match de la OG, c'est sur un saut quand je suis retombé ça a craqué, mais c'était pas un problème de lombaire, c'était juste ça craque comme d'habitude quoi. Mais sinon ça va tranquille, je suis là. Comment tu as vécu ce match-là? Beaucoup de stress. Beaucoup de stress, t'as vu je perds ma voix en plus. Beaucoup de stress, n'en parlons même pas, mais on l'a quand même mérité. Ah bah de toute façon, bien sûr que le CSM l'a mérité avec ce petit rassemblement là improvisé. Voilà, et on prend les photos. Voilà, il faut vraiment que ça soit la photo souvenir. C'est ça, il y a une paire là qui ont 6 titres là. Jérémy, Ludo, Menji, Willis, tous ces mecs là. Ricardo. Je veux juste savoir, Ricardo, je veux juste savoir comment on vit ça. Ricardo, juste comment on vit ça dans les tribunes? C'est pas stressant, t'es pas stressé? C'est très stressant dans le sens où, surtout quand il y a eu la dernière barre là, sachant qu'il fallait attendre la dernière minute, voilà, mais franchement par contre j'ai jamais vécu ça, même en étant en métropole, j'ai jamais vécu ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas de mots. C'est le CSM. Alors le football, en Guadeloupe, c'est le CSM qui gagne toujours à la fin. Et nous, sur Télé CSM, depuis le début, on parle de la 16e étoile. Et ben ça y est, elle est là la 16e. 16 étoiles de champion dans l'histoire. J'ai envie de dire, en fait, bon, ça va être pour moi la première fois. Après, en jeune, j'ai pu participer à certaines choses aussi, certaines remontées, des victoires et tout. Mais en tant que champion de la Guadeloupe, en tant que senior, c'est la première fois, donc c'est big up. Ça fait une première coupe. Yes. Merci Ricardo. Avec Sébastien, parce que là il peut pas me dire non. Il peut pas me dire non là aujourd'hui. Seb, t'es un rêveur ou pas toi? Un rêveur, c'est-à-dire? Est-ce que dans les rêves les plus fous, t'avais imaginé ça? Ce soir, non, franchement non. J'imaginais qu'il y en a un des deux qui gagne, parce que voilà, c'est tout. Mais bon, ça nous a souri. C'est magique, non? C'est pas magique. C'est magique. Vit au CSM, c'est pas ah bah si. Hein. Tous les ans, on finit par gagner un titre. Même si cette année ça a été compliqué, on a gagné quand même. Et sur un championnat entier,
Même si ça a été dur, c'est un championnat entier. Si t'es devant, c'est que tu mérites. Et les autres ont perdu les points là où il fallait pas, mais nous aussi on a perdu des points bêtes. Donc si on est devant, c'est qu'on mérite. Je vais te poser une question parce que bon, je suis dirigeant donc je sais un peu certaines choses. C'est vrai qu'on me disait qu'il y a certains cadres qui ont gagné 6 fois aujourd'hui, 6 fois, qui ont peut-être une certaine lassitude. Mais est-ce que toi, par exemple, tu vas continuer l'année prochaine, par exemple? Ah bah ouais, moi je continue l'année prochaine. Il y a un nouveau stade, donc on est obligé de, tout le monde est obligé de continuer. Ah, c'est ça qui est magnifique. On ne peut pas laisser passer ça. On est obligé de continuer. Il y a un nouveau stade. Ça sera le mot de la fin. Merci. On nous. C'est fait. Bon, bien sûr, monsieur. Fabien. S'il te plaît. Fabien. Mais c'est les 6 titres. On est 6 titres ou pas les bons. Non, moi, 6e titre. Ça, c'est moi. Après ça, pour moi, tu vois. Aujourd'hui, on a joué. Racing. On a gagné. Balmain. Il a tiré. Il a marqué. Vous savez quoi? Alors, c'est à présent qu'a posé vos questions. Alors, avant match-là, où j'ai dit moi que 16e étoile, il a, où j'ai connaître résultat à Gauloise et à Phare. Phare contre. On ne sait même plus contre qui jouer en fait, on s'en fout. Non, c'est Phare Gauloise. Tu avais déjà vu les matchs alors? Non, pas du tout. Il faut regarder ce qui se passe avant, après. Il faut regarder tous les matchs. Moi, je ne regarde pas que le CSM. Je regarde tous les matchs. Mais on savait de toute façon que la Gauloise voulait se sauver, que la Juventus voulait se sauver. Et ça, c'était un signe. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est pas possible. La dernière journée, c'est des équipes qui ne sont pas encore sauvées. Sur la route, j'ai appelé un ami de la Gauloise. Je lui ai dit ne te fais pas, tu ne vas pas descendre ce soir. Comme il pleuvait, on était bénis. On était bénis. Voilà, on le dit ça. C'est ça. Et pour Rémi, alors ça va être encore mieux. Ça va être encore pire. On l'espère. Voilà. Ouais, pour Rémi et béni. Voilà. Voilà, en tout cas, nous étions en direct du stade de Petit Canal pour vous faire vivre ce 16e titre dans l'histoire du CSM. On se retrouve bien sûr tout à l'heure. Et là, ça va être en boucle, ça va être en boucle jusque sur Facebook Live, bien sûr. Et sur YouTube. Merci beaucoup en tout cas. C'est donc le CSM qui est champion de la Guadeloupe, comme d'habitude. Merci. Merci à Jean-Marc Ferdinand qui était là aussi. Voilà. Et à dimanche, au Boravina, avec Jean-Marc Ferdinand et Chris Miller-Bolmain qui nous a offert le titre soir. Salut, c'est Chris Miller-Bolmain sur Télé CSM. On est au Boravina actuellement pour mon déjeuner champêtre annuel. Là, c'est ma 2e édition et pour l'instant, tout se passe bien. Donc, Dieu merci. Alors, c'est un peu une fête du titre parce que 4 jours après le titre où tu as marqué le but décisif, bah, tu es avec tous tes potes du CSM là, pour fêter quoi en fait. Bah oui, on va dire une pierre deux coups. On déjeuner et on profite aussi pour fêter ce titre. Donc tous mes coéquipiers ont dit qu'ils allaient passer, me donner la force et pour fêter ce titre et voilà quoi. Alors, toute l'équipe. Voilà. Près de 900 personnes quand même, ça fait recette. Ça se passe bien, ouais. On verra à la fin si ça a vraiment fonctionné. Quoi. Ouais. Dans ces cas-là, tu te rappelles qu'en 2014, en 2015 et là en 2018 pour des titres, tu as joué un rôle décisif? Ouais, j'ai été décisif. Décisif pour en 2014 à Moronalo, je me rappelle. À Moronalo, c'est moi qui avais marqué. Et l'année d'après, à Petit Canal contre Arsenal, j'avais fait un doublé, on avait gagné 2-0.
Et cette année encore, j'ai décidé de reprendre pour justement apporter un plus à l'équipe, vu que ça n'allait pas trop bientôt. Et moi avec ma saison non plus. Donc j'ai décidé de reprendre pour pouvoir finir la saison avec mes coéquipiers. Et en espérant remporter ce titre. Donc ça s'est bien passé. On a remporté ce titre à la dernière minute, dernière journée. Donc voilà, que du bonheur. Ça c'est une belle, ça c'est un beau titre. Bon, tu nous accompagnes à l'intérieur, on va voir un peu tout le monde. On va faire un petit tour à l'intérieur. Yes. Ah mais il y a des gens connus ici. Il y a des gens qu'on connaît au club. Richard Garnier, tu es partout avec ta caméra. Ouais, bah, la saison elle est terminée. La saison est terminée, justement. Oui. C'est pour ça qu'on est en civil, hein. On n'a pas mis le maillot. Hein. Voilà. Ah, c'est quand même plus décontracté là. Tout à fait. Quel est le regard de Rodrigue Zami justement sur le fait qu'en 2014, en 2015, en 2018 pour les titres, Chris Mill, il marque des buts décisifs, c'est incroyable. Et des fois on ne le voit pas de la saison. Enfin là cette année il était blessé. Hein. Non, après bon, il est revenu au bon moment. Donc il est revenu au bon moment. C'est vrai que le but qu'il marque face au Racing nous permet de décrocher le titre. Et après, comme on dit, rien n'est fait au hasard. Hein. Donc voilà. Et là, comme tu me vois là, je suis en train de savourer son déjeuner champêtre et en même temps je suis en train de savourer le titre. C'est ça, on fait les deux en même temps. Voilà. Ok, bonne fin de soirée. Ok. Oui, yes, je te suis. Vas-y, on rentre. Ouais. Les supporters. Ouais, voilà, donc le chauffeur officiel du CSM quand même, Jean-Marc Buffon. Bonsoir. Alors, moi j'aimerais bien avoir ton impression sur le titre là cette année. C'était un titre de fou quand même. Non, c'était pas un titre de fou. Non, la fin quoi. La fin, on est resté en stand-by et on s'est montré après. Ouais. Mais j'étais confiant. Comme d'habitude. Ah ouais, je suis toujours confiant. Comme d'habitude. J'étais confiant. Et le fort a couru. Mais ils ont perdu leur saison. Ouais, exactement. Ouais, ils ont perdu leur saison. Ils sont éteints au mauvais moment en fait. Eh bien oui. Ouais. Et les deux équipes qui ont fait une bonne saison en Guadeloupe là, c'est l'Étoile de Monalo et le CSM. C'est ça, à la sortie c'est eux qui ont les trophées. Eh bien oui, le CSM c'est le meilleur club en Guadeloupe. Et après c'est depuis longtemps. Eh bien oui. Longtemps. Nous toujours là. Je vous remercie et bonne fête. Ok mon frère. Merci. Bon. La GRC. Ouais, si vous avez ça, vous avez un coup de main. Il m'a demandé à rendre service, Et c'est qui fait CSM champion de la Guadeloupe. Ou pas ça. Ou pas ça là. Allez, CSM. Touche bleu. Quel qualificatif vous pouvez employer pour titre là? Qualificatif. Qui gens qui considéré titre là ça? Titre là ça, on touche du Richard. La semaine dernière, on était au conseil d'administration, au CA du CSM. J'ai dit à Richard, je descends avec mon drapeau à Petit Canal. Il me l'a dit, tu fais ce que tu veux. Et je lui ai dit, le CSM, ça champion. Et on est champion de la Guadeloupe. Terminé. Un ancien du club, Monsieur Chéri. Monsieur Chéri, alors vous êtes un ancien du club, c'est ça? Un ancien du club, tout à fait. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? C'est pour féliciter Chris Miller ou... Pour féliciter effectivement Chris Miller, parce que Chris Miller était considéré comme mon fils, dès que son père légitimé là, mais c'est avec moi qu'effectivement, à l'âge de 16 ans, je lui donnais ma voiture, il conduisait ma voiture à m'accompagner. Je l'amenais à l'entraînement, aux entraînements. Et effectivement, ce qui est plus important pour moi, c'est qu'à cette période, il devait passer le bac. Il m'avait dit qu'il ne comprend pas, il était brillant à l'école, et maintenant il ne l'est plus. Je lui ai dit, écoute-moi, tu retournes à l'école et tu auras ton bac. Il m'a dit non, je lui ai dit oui, tu auras ton bac. Et effectivement, il a passé les examens, il a eu son bac. Et j'ai été la première personne lorsqu'il a appelé pour lui dire j'ai mon bac, je suis content parce que tu m'as redonné la confiance que je n'avais pas. Et là, dès qu'il m'appelle, je lui dis ok, je viens. Je suis content pour le CSM aussi.
parce que moi je suis dans un autre club, mais je suis content pour le CSM parce que au finish comme ça, sur la ligne d'arrivée à l'East-Ouest, le CSM a fait un gros coup. Ouais. C'est le meilleur club de la Guadeloupe, on le sait tous. C'est le meilleur club de la Guadeloupe, on le sait tous. Oui, il faut reconnaître effectivement, ils ont une rigueur au niveau de leur conseil d'administration, que dans les autres clubs, effectivement, qu'il faudrait que cela soit instauré, parce que cette rigueur au niveau du conseil d'administration permet au staff technique de travailler convenablement et aux joueurs de respecter effectivement ce qu'on appelle les consignes du football guadeloupéen. Merci beaucoup. Monsieur Limon, vous avez de la chance d'avoir gagné la Coupe de Guadeloupe hier. Non, c'est tout. Quelle chance, on a travaillé. D'avoir gagné la Coupe de Guadeloupe hier. Mais c'est pas la question, c'est pas la question. Vous avez de la chance de l'avoir gagné parce qu'en fait, je sais pas comment dire, mais le Phare il s'est éteint complètement là, il a perdu 2 titres en 4 jours. J'ai les mots, Allez, vas-y. C'est tout, je vous ai lancé là. Ok, mais on est content d'avoir gagné la coupe déjà, parce qu'on est un groupe très jeune, tu vois. Donc c'est la continuité du travail depuis le début de saison avec les jeunes et surtout ça. C'est surtout le coach, je pense qu'il va nous quitter, donc c'était pour terminer une bonne saison, tu vois, surtout avec les petits jeunes. Et puis voilà, je pense que on est sur une bonne lancée pour peut-être l'avenir, et puis voilà. Parce qu'on peut dire maintenant que les 2 meilleurs clubs de la saison, c'est le CSM et l'Étoile. Oui, c'est la vérité. Et les deux meilleurs ennemis. Hein. Ben, c'est ça qui est... Ben, attendez, vous êtes ennemis alors? Non, on n'est pas ennemis parce que ça c'est la preuve. C'est mon frère de cœur, c'est ma chérie. Voilà, donc, mais personnellement, moi je dirais que cette année ça a été, je dirais un seul mot, c'est l'arrogance qui a été mal placée. Exactement. Alors, ouais, vas-y. Est-ce que tu sais... Momo, viens Momo. Le mot. On est en famille. Les Mornaliens. Il y a 3 Mornaliens là. Le mot arrogance a pris le dessus parce que personnellement, quand tu n'es pas habitué à être premier et que c'est la fin du championnat, exactement, c'est ça en fait. Et il ne faut pas faire l'arrogance parce que ce qui arrive, il faut savoir rester humble. Parce que les noms ça ne parle pas, c'est le terrain qui parle. Exactement. Avec l'Étoile, normalement, de base les coupes, c'est terrain neutre. On nous avait joué à Petit Canal. Ça c'est inadmissible. Ça c'est n'importe quoi. Et c'est tout ça qui nous a donné la motivation de. Bien sûr, mais évidemment. CSM et Étoile, c'est pareil, on a de l'orgueil. Mais bien placé, en fait. mais bien placé. Bien placé. Momo, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, comment tu vas, Richard? Ouais, ça va, frère. Ça va quoi? Bah ouais. On est là? Ah ouais, bah ben voilà, et ben on fête tranquillement. Voilà, oui, la saison est terminée. Maintenant, on peut se permettre quelques écarts. Est-ce que ce titre-là, il n'était pas magique? Ça, c'est un titre, on va s'en rappeler jusqu'à la fin de nos jours, c'est clair. Oui, mais c'est sûr, c'est un titre pour moi, c'est le plus... C'est-à-dire que c'était inattendu dans le sens où il y avait 3 équipes qui pouvaient jouer le titre. Au final, bon, à la dernière journée, on passe devant tout le monde. Donc forcément, il est un groupe plus... Comment dire? Il est plus aromatisé, on va dire. Non, mais c'est vrai que le titre est plus... Il a plus de valeur que les précédents. Voilà. Donc c'est ça, quoi. Ok les hommes, bon, on va continuer. On va oublier que vous l'avez. Alors, Alan, on va prendre de tes nouvelles dans 2 secondes, mais il dit où que, Bokit dit où que vous pouvez ramasser boule? Ramasser boule, on s'en ramasse sur le ballon. Bokit dit ça, Bokitos. Viens là. En quelle circonstance tu dis ça? C'est pour déconner comme d'habitude? C'est-à-dire qu'il était blessé. Oui, mais il est toujours blessé. Il revenait à Calbacé pour prendre son entraînement et tout. Et nous, on était en train de faire un jeu. Et pour le taquiner, je lui ai dit de prendre le ballon pour nous. Et je l'ai appelé ramasseur de prendre le ballon pour nous. L'année prochaine, il ça ramasseur le ballon. Alors justement, Alan. Vraiment Alan, toujours blessé? Oui. C'est difficile ou ça va mieux? C'est difficile parce qu'on ne peut pas jouer. Ça va manquer main. Mais bon, obligé d'attendre. Et justement, parlant de ça, on est obligé d'avoir une pensée vraiment forte pour Ludo. Parce que Ludo, c'est une sacrée blessure aussi. C'est la même chose. Tu vois, parce que dès que tu aimes la compétition, tu es comme ça, on ne peut pas rester pas à jouer au ball. C'est clair. Ça va manquer. Ou quoi, même si on est mal, encore vu peut-être François, mais on ne peut pas. Faut soigner moins. Justement, Ludo me disait qu'il va revenir plus fort l'année prochaine. Est-ce que c'est ton objectif prochain? On peut t'en parler. Pas bouger. L'année prochaine, nous peut en Suède là. Nous pouvons faire pour nous parler. Oui, ça c'est Français, nous pouvons faire pour nous parler. Nous pas blaguer, mais nous faut quoi. Non, c'est pas que nous pas blaguer, mais c'est une vérité. En Suède là, nous pouvons faire pour nous parler. C'est une vérité.
franchement, c'est une vérité. Moi, voilà quoi, je suis là pour apprendre, mais c'est une vérité. Ces deux-là, ça, ils vont revenir, oui. Sûr et certain qu'ils vont revenir au meilleur niveau. Ça, c'est une vérité. Ok, bah, bonne fin de soirée les hommes. Alors Dani, donne-nous tes nouvelles parce qu'on a dit sur TéléCSM que tu étais blessé, c'est toujours le cas, mais tu es toujours là. Tout à fait, hein. Depuis le mois de novembre, blessé, opéré, j'ai accumulé des blessures. Mais je suis toujours là, j'ai toujours été dans le groupe et toujours soutenu les cadres et les jeunes, poussé les jeunes. Et puis aujourd'hui, on est là, on est champion et je suis fier d'appartenir à ce club qui m'a adopté il y a maintenant 4 ans. Et voilà, on continue, on avance. Et ce qui nous arrive, c'est juste formidable. Et une nouvelle génération émerge. Et j'espère qu'on ira encore très très loin. Et l'année prochaine, je serai toujours là pour pousser les jeunes, pour qu'on puisse avancer. L'avantage du CSM, c'est qu'on a on va dire un mix entre les anciens et les jeunes. Et c'est une mayonnaise qui prend et qui nous permet d'avancer. Je pense que l'année prochaine, on sera encore plus fort que cette année. C'est très bien, c'est heureux à vivre et c'est génial, c'est génial. Il y a Cédric Vamur, le jour du titre, et qui dit c'était magique, je crois qu'il a tout résumé. Hein. Vamur, c'est une génération, lui il est entre les jeunes et les vieux, c'est entre les jeunes et les anciens. C'est quelqu'un qui apporte énormément par son physique, on va dire son assiduité, et il est toujours là, donc ça fait vraiment partie de la team CSM et on est une grande famille. Et comme disait Richard encore il n'y a pas longtemps, il y a les gens qui jouent, il y a les gens qui ne jouent pas, mais c'est une grande famille et c'est toute cette alchimie qui fait qu'aujourd'hui nous sommes champions alors que personne ne nous attendait. Et voilà, le CSM est unique et je pense que j'ai découvert un club en Guadeloupe et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes uniques. Tout de suite, sur TéléCSM, votre émission, Les yeux dans les bleus et blancs, en immersion au sein du CSM. Continuez à faire information, qu'on n'a pas fait là. Croyez ça, qu'on a fait. Les gars, vous êtes dans l'esprit, ça me plaît personnellement. Restez dans cet esprit-là, ne crachez pas sur ce que vous avez fait, au contraire. Continuez encore, continuez à avancer, donc et moi j'y crois très fermement sur ce que vous avez montré. Continuez encore, continuez à pousser. Le but va arriver. Les gars, si nous pas ensemble les frères, nous péquons marquer, ils savent ça très bien. Nous péquons gagner ces matchs-là. Mais si on nous met nous ensemble les gars, parce que nous plus forts. Hein. Vous avez beaucoup de mérite parce que vous arrivez à faire 10 passes, 12 passes sur un terrain qui est compliqué. Bonsoir et bienvenue sur TéléCSM avec cette nouvelle émission Les yeux dans les bleus et blancs. Nous sommes avec, en plein conseil d'administration d'ailleurs, Richard Albert, l'entraîneur bien évidemment. Bonsoir. Je suis désolé. C'est drôle. Il est bleu et blanc, mais il est blanc lui, donc je ne sais pas ce que vous vouliez dire. Non, je parlais des yeux, on regarde les gens dans les yeux, parce qu'on est en pleine immersion avec le CSM, donc on les regarde dans les yeux. Et Jean, le secrétaire général du club, bonsoir. Bonsoir. Et Rex. Bonsoir. On a une grosse pensée pour Ludovic Gautin. Ludovic Gautin qui s'est à nouveau gravement blessé. Ça fait du mal au club. Oui, c'est une grosse perte pour nous. Il n'est pas décédé non plus. Mais... Non, il n'est pas décédé, mais je dis sur le plan football, c'est une grosse perte pour nous. Puisque avec Gautin, on sait que c'est un buteur et il était décidé de finir en beauté cette saison. Et le voir blessé si bêtement, franchement, ça fait mal au cœur. Et le CSM lui souhaite un très bon rétablissement et souhaite que très vite qu'il revienne avec nous pour recommencer la saison l'année prochaine. J'imagine que Jean, c'est la même chose, c'est le même soutien qu'on lui apporte. Tous les dirigeants sont à ses côtés. Oui, tout à fait. On est tous avec lui. Je suis certain que c'est même tout le club, hein, y compris peut-être ceux qui n'ont pas vu l'accident. C'est bien dommage. Richard Albert, le mot de la fin, justement par rapport à Ludo, on sait qu'il est revenu 2 fois de blessures quand même assez graves. On sait que c'est un battant. Il peut revenir, il va s'accrocher. Il peut revenir parce qu'il a le moral. Il a été le premier à nous rassurer après sa blessure pour nous dire « Rassurez-vous, je reviendrai plus fort l'année prochaine ». Je sais que ça va être difficile parce que c'est
une blessure quand même qui n'est pas très simple, mais il va avoir autour de lui le staff médical qu'il faudra. Il s'est fait opérer, il nous a donné des nouvelles et c'est même lui qui nous amène de l'énergie, donc on croit en lui et c'est un garçon qui fait partie de l'histoire du club et depuis l'âge de 6 ans, donc c'est normal qu'on est tous affectés par cela. Et Ludo, effectivement, cette année voulait bien terminer la saison après 2 blessures successives. Il finit sur un but. Et il va très certainement revenir sur un but le plus rapidement possible, même si c'est dans 6, 7, 8 mois. Et bien sûr, nous avons pu prendre des nouvelles de Ludo alors qu'il assistait mercredi 30 mai dernier à la finale du championnat face au Racing. El Gotigno était très confiant quant à son retour sur les terrains, même s'il ne souhaite pas anticiper les choses. Ludo, est-ce que tu aurais imaginé une telle fin ce soir? Ah non, pas du tout, pas du tout. Quand tu voyais le fort qui recevait... Il avait joué justement contre la Gauloise et l'USBM contre la Juventus. Ça, c'est sûr qu'on ne le voyait pas comme ça. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y avait un peu de stress. Mais bon. Il n'y a que le foot qui permet ça. Ouais, tu vois, c'est fou. Moi, je devenais. Ben, moi, ça va. Comparé à la dernière fois, ça va mieux. Là, j'attends pour retirer ce plat. Foutu plat. Ouais, parce que. Cassé. Non, mais pour le moment, ça se passe bien. Donc, l'opération s'est bien passée, c'est l'essentiel. Hein. Oui, ça s'est bien passé. Donc là, maintenant, il suffit juste d'attendre. Hein. J'attends tranquillement, même si ça m'embête. Mais tu sais, Richard, il m'a dit, il m'a confié qu'il a dit qu'il reviendrait plus fort l'année prochaine. Ah, oui, Ludo, tu vas revenir plus fort l'année prochaine? Ça, c'est sûr. T'inquiète, tu verras. Enfin, vous allez voir. Là, je ne parle pas beaucoup. Je préfère prendre mon temps et après, on verra pour l'année prochaine. Bonne continuation, en tout cas, pour tes soins. Et après avoir revu le dernier but marqué par Ludo avant sa blessure suite à sa pirouette face à l'Arsenal, nous en profiterons pour nous remémorer ses réalisations de cette saison. Mendy Gomez qui arrive à trouver son partenaire. Signé Ludovic signé Ludovic Agoté. 1-0 pour le CSM. Sous cette balle donnée par Mendy Gomez. Incroyable, mon cher Marius, vous le voyez en tout cas. Beau service de Mendy Gomez pour Ludovic. Voilà, il s'est fait mal, mais l'essentiel, le CSM a marqué ce but qui doit délivrer dans cette partie. Et il s'est fait mal, Ludo. Oh là là, sur la pirouette. Il va se relever, Ludovic, il va se relever. Il a toujours exécuté sa pirouette. Il sort sur la civière, là. Ouais. Et changement côté CSM, c'est Zabaré qui va remplacer Ludovic Gauthier. Changement au CSM, sorti de Ludovic Gauthier, le numéro 9. Il est remplacé par le 19, Yanis Zabarel. Le top but de Ludovic Gauthier. Sur Télé CSM. Saison 2017-2018. Salut, c'est Ludovic Gauthier. Le top but de Ludovic Gauthier. Le but de Ludovic Gauthier. Un but à la Juninho ou à la Gomez. Et il a superbement trompé en pleine lucarne le portier à la Mélou et le CSM qui ouvre le score d'entrée de seconde mi-temps. De quoi bien lancer la machine et surtout profiter des résultats actuels des autres adversaires. But bien sûr de Ludo qui a dû faire mal à cette équipe du CSC bien sûr. 1-0 et ce magnifique coup franc donc de Ludovic Gauthier. Alors on l'avait dit en première période notamment, ce soir il n'y a pas Mendy Gomez ni Willis Francillon, et ben on a Ludo qui est là pour être le maître artificier sur les pieds, coups de pied arrêtés. En tout cas, sur celui-là c'était magnifiquement joué. Le top but de Ludovic Gauthier. Sur Télé CSM. Saison 2017-2018. Salut, c'est Ludovic Gauthier. Le top but de Ludovic Gauthier. Et là encore un bon coup franc. Alors, et encore Ludo, hein. Bah, il a pris le ballon, je peux vous dire, il a pris le ballon avec une telle assurance que c'est sûr qu'il va le frapper.
Et après celui de la semaine dernière, ah bah il était pratiquement au même endroit, mais un peu plus dans l'axe quand même. En tout cas, À Capester, il était plus dans l'axe. Alors, bah pour le cadrage, là pour l'instant, pour l'image, c'est parfait. On aimerait bien qu'il la mette direct, comme ça j'ai même pas bougé la caméra. Allez, Bus qui a placé son mur. Ils sont que 3 dans le mur, hein, vous avez vu? Mais pas ça, mais déjà, ils sont en danger, il faudrait qu'ils sortent. Ouais, il sort. Elle perd, rouleau Ludovic Gautin, comme on l'avait annoncé. Rouleau, deuxième but pour le CSM, 2-0. Avec l'éternel Ludovic. J'en étais sûr, je l'avais dit la semaine dernière, son but qu'il a marqué contre le CSC sur coup franc, ça lui a donné une assurance incroyable. Vous avez vu avec quelle assurance il est venu prendre son ballon. Il était hors de question que ce soit quelqu'un d'autre qui le frappe. Remarquez mon cher Franck, peut-être qu'à Télé CSM, lorsqu'on aura un peu plus de moyens, on sera capable de faire des multiplex aussi, pourquoi pas. À la fin de la saison, ça serait intéressant, lorsque les matchs se joueront à la même heure, de pouvoir avoir des images des différents stades. Ben, on n'est pas encore là. Le top but de Ludovic Gautin. Sur Télé CSM. Saison 2017-2018. Salut, c'est Ludovic Gautin. Le top but de Ludovic Gautin. L'oublier aux avant-postes, c'est dire qu'il y a surnom, le coup franc beauté de la part de Manuel Chaffard, la tête défensive, peut-être la tentative de frappe, de reprise de volée, et la reprise de volée, de Ludovic Gautin, Gautinho, Ludovic Gautin, Gautinho pour les intimes, Ludovic Gautin, ma foi, il s'est blessé, hein? Il me semble qu'il s'est blessé sur ce coup. Les impossibles Mouliens, comme ils savent le dire du côté de Calbassier. Les impossibles Mouliens, comme savent le dire les anciens, à la personne de Dorcher et de Pascal. 2-1 pour le CSM. Et oui, Robert, 2-1 pour le CSM. Et le vieux Gautin. Et le vieux Gautin, comme on peut le dire. En tout cas, il est quand même encore jeune, il a combien, 34 ans? Ah ouais, dans ses embouts. À peu près, on ne connaît pas vraiment son âge, mais c'est vrai qu'il a été touché assez sérieusement sur ce coup-là, mais il n'a pas loupé, hein. Il n'a pas loupé le jeune. Et je ne pense pas qu'il va finir la partie. Pardon? Je ne pense pas qu'il va terminer la partie. Non, je pense pas. Il reste peut-être Willis qui va faire... Il n'y a personne pour le remplacer pour le moment. Le top but de Ludovic Gautin. Sur Télé CSM. Saison 2017-2018. Salut, c'est Ludovic Gautin. Le top but de Ludovic Gautin. Le CSM est toujours là, et il est toujours dans le jeu de ses adversaires. On pas qu'à garantir rien, souvent pas quoi moins c'est m'en fous. Jalousie à l'entourage, c'est pour ça y'aurait qu'elle avant nous couler. On savent qu'on y vient mani, on s'en connaît moins au départ. On t'est j'avoue au café, fait semblant passer, mais longtemps Le CSM est toujours là, et il est toujours dans le jeu de ses adversaires. pas accepter tes amis. On t'est j'avoue au café, fait semblant pas suivre, mais longtemps bien tout seul. Le CSM est toujours là, et il est toujours dans le jeu de ses adversaires. Salut, c'est Ludovic Gautin. Le top but de Ludovic Gautin. Sur Télé CSM. Saison 2017-2018. Salut, c'est Ludovic Gautin. Le top but de Ludovic Gautin. Attention, et le pressing qui s'exerce sur le joueur du Phare à nouveau. Mais, et ça continue. Encore. Attention. Voilà. Et là. Et le but du CSM signé Ludovic Gautin. Voilà. Ils ont un bon pressing. Voilà. Et Gautin a super le ballon et puis l'a mis au fond des filets. En direct, le match du CSM.
Salut, c'est Ludovic Gauthier. Ludo, c'était important vraiment de marquer dans le jeu. Je pense que ça va te faire du bien d'avoir marqué un but superbe d'ailleurs. Ouais, effectivement, ça fait plaisir de marquer ce but, puisque ça fait un moment que je cherchais ce but. Hein, parce que c'est bon pour un attaquant de marquer et se mettre en confiance, donc c'est déjà bien. Le CSM qui ouvre le score. Et comme je disais, ils ont pressé le libéro l'arrière et central. Et ça a été au fond. Ils ont commis l'erreur qu'il ne fallait pas commettre les joueurs du phare. Voilà. Donc le CSM comme ça qui ouvre la marque par Ludovic Gauthier à la... Un quart d'heure de jeu. Le top but de Ludovic Gauthier. Sur Télé CSM. Saison 2017-2018. Salut, c'est Ludovic Gauthier. Le top but de Ludovic Gauthier. En penalty, sans doute le 4e but. Hein. À cet instant du match, c'est carrément terminé. Nous avons dépassé le temps additionnel. On va attendre le 4e but à la 90e minute. Et ici, au stade du Gosier, je suis en train de noter également le temps et lequel récupère ce ballon. C'est bien lui. C'est bien lui, Richard a bien vu, il connaît les joueurs par cœur, Richard. C'est vrai. Il sait que c'est Ludo qui va frapper, qui va exécuter ce coup de pied arrêté, ce penalty à la 90e minute de jeu. Nous avons dépassé carrément le temps additionnel et mon pauvre petit gardien Dimitri Edouard, à mon avis, il va encaisser cela. Enfin, encore, il faut qu'il marque, parce qu'on en parle beaucoup, mais on parle beaucoup et il va, ça fait 4. Salut, c'est Ludovic Gauthier. Ludovic Gauthier qui rajoute le 4e, 4 buts à 1. C'est quand même beaucoup pour cette formation de la Gauloise et qui repart du stade du Gosier avec 4 buts dans la valise. C'est quand même assez lourd pour cette formation. Le top but de Ludovic Gauthier. Sur Télé CSM. Saison 2017-2018. Salut, c'est Ludovic Gauthier. Le top but de Ludovic Gauthier. Vous avez l'œil, c'est bien. Pour nous, eh bien, l'un qui rentre à la maison, c'est bien sûr Ludo Gauthier avec Richard Albert. Et nous retournons à la première journée de cette saison. C'était en septembre 2017 à Basse-Terre contre le Racing. Si Ludo n'avait pas marqué officiellement, il avait été l'artisan de la victoire moulienne, 3 buts à 1. Ce jour-là, Tendy Bakoul avait signé un triplé sur des passes décisives de Ludo. Et le changement donc qu'on annonçait. Match replay. Du côté du CSM. Tout à fait, il ça faut risque qu'on pas reste d'être dans le domaine de la construction avant de chercher Ludo. Parce que comme je dis, on a il va l'intercepter, bien joué, sa superbe interception de Ludovic Gauthier. Il a tenté le 1-2, dommage. L'idée était bonne, mais malheureusement le 1-2 n'a pas été bien réussi par Tendy Bakoul, mais c'était une superbe interception dans le dos de son défenseur de Ludo, qui montre le sens du jeu qu'il a. Et donc Yanis Zabarel qui, comme d'habitude, va effectuer cette touche avec Chris Miller, Bolma qui... Sombrero, quand même pas mal en tentative de crochet, c'est bien joué pour l'instant. On essaie de trouver Ludo dans la surface qu'il a eu, qui a contourné, qui frappe. Magnifique frappe de Ludo, voilà la première frappe. Voilà, super enchaînement. Il enchaîne. Tout à fait, super enchaînement suivi d'une frappe. Donc on voit tout de suite la qualité du buteur, quoi. C'est clair, ouais. C'est clair, il n'y a rien à dire. J'entends que cette année, le championnat va prendre du niveau. Par rapport au... Attention avec ce déboulé là de Ludovic Gauthier qui arrive tout seul et qui essaie de décaler et qui... Et but de Tendy Bakoul. Pour le CSM, ce but de Tendy Bakoul, bien servi par Ludovic Gauthier. Non seulement Ludo il est dangereux, mais en plus il est altruiste, il pense aux autres. Tout à fait. Donc, comme je disais tout à l'heure, on voit tout de suite il avait un ballon pour aller tout seul vers le but. Non, il a préféré faire une passe à Tendy Bakoul qui n'y avait qu'à conclure. Donc chose qui a été faite. Donc
je dis ok, ben, le plus difficile a été fait, c'était l'ouverture du score, donc là j'espère après, maintenant on pourra développer notre football. Là. Et vous l'avez bien dit, hein, il aurait très bien pu y aller tout seul. Hein. Mais comme il a vu Bakoul mieux placé, il lui donne. Rien à dire en 2 occasions, voilà. On peut le dire, Ludovic Gautin est de retour au CSM. Voilà. Et là, après 5 minutes, le retour à la maison de Ludovic Gautin qui en 2 circonstances, en 5 minutes, nous a montré qui il est. Il est bien de retour, il est là, Ludo qui passe pour Teddy Bakoul qui met au fond. Sur CSM. Match replay. En direct, le match du CSM. Sur CSM. Et là, avec Ludo, oui, bon crochet, il la donne tout de suite sur Teddy Bakoul, c'est bien joué, il peut frapper, rouleau. Wow, doublé de Teddy Bakoul, doublé de Teddy Bakoul, du pied droit comme le dit Marcel. Et deuxième passe décisive de Ludo. Oui, c'est ça, sur une passe décisive bien sûr de Ludo. Quand il ne manque pas, il fait manquer les autres. C'est magnifique, et en tout cas c'est bien joué, c'est précis. À nouveau, ouais, ça c'est bien joué, ça sur le côté avec Ludo encore une fois, qui part tout seul, et cette fois je sens qu'il va la mettre tout seul sur Bakoul qui va au 3e rouleau. Incroyable, Ludovic Gautin qui pique son ballon, c'est lui qui a marqué, hein, même si c'est Bakoul qui l'a poussé. Bon, on va attribuer le ballon on va le donner à Bakoul, parce que on va le donner à Bakoul, mais je veux dire, c'est Ludo qui l'amène. Super travail de Ludovic Gautin qui part en profondeur, qui effectue une belle pichenette, le ballon allait directement au but et Teddy avec la poussée, donc je dirais que le but sera partagé en 2. Voilà, exactement. Autrement, ça fait tout simplement un triplé pour Teddy Bakoul. Voilà. Ça aussi, c'est une bonne façon. 3 passes décisives de Ludovic Gautin. 3 passes décisives, ouais, c'est ça. C'est quand même une belle, pour un revenant et un nouveau, c'est quand même une belle entrée en matière dans leur nouveau club. C'est ça. Ludo, le 3e, c'est toi qui la mets. Non, Teddy, il n'a pas besoin de la pousser. C'est pas grave, mais pour l'essentiel, c'est qu'il y a but. C'est ça. Donc c'est ça. Hein. Non, mais je raterai l'appareil parce qu'il fallait que je l'assure, on sait jamais. Ça c'est sûr. Le top but. Le top but de Ludovic Gautin. Sur TéléCSM. Saison 2017-2018. Salut, c'est Ludovic Gautin. Le top but. Le top but de Ludovic Gautin. Merci beaucoup en tout cas à vous 3 de nous avoir permis de regarder le CSM dans le blanc des yeux, on va dire, ou dans les yeux bleus et blancs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En immersion au sein du CSM. Continuez à faire information, prendre au café là. Croyez ça au café. Les gars, vous êtes dans l'esprit, ça me plaît personnellement. Restez dans cet état d'esprit-là, ne crachez pas sur ce que vous avez fait, au contraire. Continuez encore, continuez à avancer, donc et moi j'y crois très fermement sur ce que vous avez montré. Continuez encore, continuez à pousser. Le but va arriver. Les gars, si nous pas ensemble, les frères, nous péquons marquer. Ils savent ça très bien. Nous péquons gagner ces matchs-là. Mais si on nous met nous ensemble, les gars, parce que nous plus forts. Hein. Vous avez beaucoup de mérite parce que vous arrivez à faire 10 passes, 12 passes sur un terrain qui est compliqué. Le CSM dispose du plus beau palmarès du foot guadeloupéen. Le CSM a décroché sa 16e étoile de champion. On nous veut voyager dans les étoiles. Nous qui voler dans les étoiles. Bang bang, bang bang. Brut, comme tout pli. C'est ta question radio TVCSM ou quoi? Direct là. Ah, moi ça va, là pourquoi il va pas pour les supporters.
monsieur ensuite, celui qui se fait appeler Juninho, monsieur Juninho. Le chauffeur, celui qui conduit tous les matchs, monsieur Buffon. Et attention, monsieur Montpetit, Luigi, il vient d'arriver. Le duel d'entraîneur. Monsieur Steve Buzessen et Richard Ader. Voilà. Messieurs, vous allez nous accompagner. On va vous accompagner. On va vous accompagner et vous nous suivez. Champion 2018. CSM champion de la Guadeloupe. Rouleau pour CSM. Rouleau pour les Mouliens. Rouleau les impossibles. Voilà le grand champion. Non, Tini Gauthier. Il a dribblé au con argentin. Non, Tini Gomez. Il a joué comme brésilien. Rouleau pour CSM. Rouleau pour les Mouliens. Le de la presse. Rouleau pour CSM, rouleau pour les Mouliens. Bravo les impossibles, voilà le grand champion. Non signifie sa scène, c'est KMT CSM Zen. Non sinon défense des fers, pour rentrer à danser en enfer. Rouleau pour CSM, rouleau pour les Mouliens. Bravo les impossibles, bravo le grand champion. Rouleau Richard Albert. C'est lui le buteur du titre qui est en train de filmer. Voilà, je suis en direct. Sur TéléCSM. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole à notre maire Gabriel Lucarabin, président de la CNGT, sous vos applaudissements. Je vous dis bonsoir. Madame la présidente du département, Madame Morel Desserté. D'ailleurs, c'est elle, c'est le département qui offre la coupe ce titre régional de la Ligue de football, mais parrainé par le Conseil général. Quel plaisir, quelle fierté de vous recevoir ici ce soir, dans la maison du peuple. Nous recevons le CSM, champion de la Ligue régionale 1 de football 2018. Vous l'avez fait comme d'habitude. Vous êtes champion pour une énième fois et vous le serez encore. Et je demande avant toute chose à ceux qui sont ici et à ceux qui sont dehors de vous saluer par un tonnerre d'applaudissements pour ce magnifique essai. Oui, messieurs les joueurs, vous avez porté haut les couleurs de votre club. J'ajouterai haut les couleurs de votre vie et très haut les couleurs de notre pays Guadeloupe. Oui, vous avez porté les valeurs de courage, d'engagement, de détermination pour aller au bout du chemin. Par votre verticalité, vous êtes un exemple incontestable pour notre jeunesse. Je dirais merci à Richard Albert, l'entraîneur du CSM. Entraîneur depuis de très nombreuses années, qui a su vous amener une nouvelle fois à la victoire. Je félicite et remercie son adjoint, Steve Buzessen. Richard Albert n'est pas là, c'est bien Steve, on la relève. Oui, ce soir, vous êtes la fierté de votre commune. Et au nom de mon conseil municipal, je vous adresse mes plus vives félicitations. Mais à travers votre victoire, je voulais souligner l'engagement et les performances de tout un club. Performances de votre école de football. Les succès de vos U13 et de vos U, on a oublié de me mettre quel chiffre. Je ne sais pas lequel. 15, 17, on t'apprend tout à l'heure. Vous faites comme Darton qui m'a dit,
on remet la coupe ce soir ici parce qu'ils seront champions dans d'autres catégories. Mais on ne me l'a pas dit. Mais c'est pas grave. Au service de notre belle jeunesse. Performance de vos encadrants qui donnent beaucoup de leur temps. Engagement de votre conseil d'administration sous la conduite de son président Alain Arcon pour la bonne marche de votre association. Oui, le CSM est une de nos grandes fiertés et c'est pour cela que depuis longtemps, nous l'accompagnons avec constance et détermination. Ce partenariat que je crois exemplaire, vous le savez, Monsieur le Président, en compte, est consacré par une convention pluriannuelle marquant l'engagement de la collectivité de soutenir le club à hauteur en combien? En numéraire de plus de 35 000 € par an. Je ne parle pas des autres. Soyez donc assurés, Président, du renouvellement de notre engagement. Et lors du dernier conseil municipal, on a déjà voté votre demande de subvention. Donc sachez donc, soyez donc assurés, Président, du renouvellement de notre engagement à vos côtés pour que nous puissions ensemble aller plus fort, plus loin, plus haut. Je voudrais aussi ce soir remercier, voire souligner l'engagement constant, haut en couleur, du club des supporters du CSM. Pendant toute cette période où ils jouaient à l'extérieur. D'ailleurs, j'ai pu comprendre, quand le CSM joue, le stade est rempli. Alors bravo, car pour avancer, nous le savons très bien, le club des supporters est le 12e joueur que vous avez incarné à la perfection. Bravo à son président, Marius Diallo. Et naturellement, je salue aussi l'ensemble du conseil d'administration. Tous ceux, les hommes et les femmes, qui sont là présents et qui... C'est du bénévolat, hein? Jour et nuit parfois. Jour et soirée, c'est ça, hein? Ah ben, ils laissent leurs enfants, leurs époux. Quoi que dans votre club, il y a quand même des couples qui se déplacent ensemble. Je l'ai constaté dimanche. J'ai vu monsieur et madame Pascal. J'ai vu monsieur et madame Sermonson ensemble pour regarder des anonymes. Mais j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai, nous écoutons seuls, hein? Mais écoutez là. Écoutez là. Mais je dis que le conseil d'administration a son rôle. Alors j'ai vu que si on va dire Chamélaï, il dit c'est moi qui fauteur, c'est moi qui a fauté yo, hein? Qui a même tout. Vous me permettez pour conclure à l'occasion de cette magnifique victoire de souligner l'engagement d'un homme d'une efficacité organisationnelle redoutable et qui fait un travail exceptionnel au quotidien, au sein de ce club, au niveau de son administration, au niveau des jeunes et des familles. Peut-être vous ne le devinez pas qui, mais je le dis. Il s'appelle le Mardelais Jean. Donc je félicite tous ceux qui s'occupent du CSM et qui ce soir sont fiers que le CSM a bien reçu recevoir la coupe par Madame Borel Certain, présidente du conseil départemental. Vous avez et sans plus tarder, on passe la parole à monsieur Julien Antoine pour la Ligue régionale de football de Guadeloupe. Vos applaudissements, bien sûr. En tout cas, c'est une grande fierté qui me permet, je dirais, de vivre ce soir. Fierté parce que je disais que c'était le poule, effectivement. Fierté aussi par rapport à mon ami Richard Albert, l'occasion de le féliciter. Le président Tapon, qui est un ami président qui est aujourd'hui fier, il a le droit, parce que le travail payé. Et bien entendu, tous les autres. Aujourd'hui, je pense que si on avait misé à l'époque, nous avons pris la Ligue en main, il fallait absolument pour mettre en place une nourriture, on nous avait dit qu'on aurait eu aussi beau championnat, on serait bonheur. Ce n'était pas évident parce que nous avons une situation particulière.
il fallait mettre les bouchées pour pouvoir mettre en place, je dirais, cette nouvelle culture qui était à nous propos. Et nous allons passer la parole à la présidente du conseil départemental, Mme Josette Borel-Dessertin, sous vos applaudissements. Monsieur le président du club sportif Moulien, monsieur le capitaine du CSM, messieurs les joueurs de l'équipe du CSM, c'est plus facile à dire, mesdames et messieurs à vos grandes égalités, mesdames et messieurs les supporters, mesdames et messieurs. Près d'une semaine après les matchs qui ont scellé le sort du premier championnat de Régional 1, tous les supporters guadeloupéens ont vécu une soirée de suspense et d'incertitude dont le dénouement a été favorable au club sportif Moulien. Mais moi j'ai suivi et j'ai supporté pour savoir qui allait être champion. Parce que ce que je dois vous dire, c'est que j'adore le football et dans le temps, je ne pouvais que supporter la